Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va trouver tous ensemble les crânes du mode Zombie Z sur Inaork. Alors c'est un mode qui est sorti il y a quelques jours au moment où je fais la vidéo et comme tout bon mode Rina qui se respecte, on a des petites têtes à trouver. Ici ça va être des crânes et pour ceux qui ont l'habitude de mes vidéos, vous savez que je suis le chercheur de crânes originel. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors il faut savoir que ce mode là il est très long, c'est à dire que c'est pas un mode où on peut speedrun etc. Faux. Ce qui veut dire que cette vidéo sera la première série de plusieurs vidéos où on va tout simplement chercher les crânes de la zone 1 à 10 parce qu'il y a 10 crânes par zone et il y a en tout 50 zones dans ce mode et étant donné que je suis que zone, j'ai débloqué que la zone 15 et bien on va que faire la zone 1 à 10 et ensuite quand j'aurai débloqué la zone 20 on va faire la zone 11 à 20 etc. Donc nous on va uniquement faire les 100 premiers crânes pour que ce soit juste pas un RP marathon, c'est à dire que la vidéo ça soit pas un long métrage, hein. Le but c'est que voilà on trouve les crânes, que ça soit efficace et qu'on se perde pas. Donc pour ce qui est de la recherche, pour celles et ceux qui ont déjà vu un petit peu les vidéos, les précédentes vidéos sur les recherches de crânes ou de têtes etc, le fonctionnement sera le même, c'est à dire qu'en haut à gauche vous aurez toujours les coordonnées hein, qui sont affichées en permanence. Vous aurez également en bas à gauche le compteur de crâne en temps réel, hein, c'est-à-dire que dès que je trouve un crâne il augmentera, normal. Et comme ça vous saurez précisément là où vous en êtes. Il faut savoir que sur le Zombie Z, quand on fait la commande /cool, on voit que ici, quand on clique, on voit qu'il y a des crânes numérotés. Alors il faut savoir que moi, vous voyez les petits points lumineux qu'on voit, etc., c'est les waypoints que j'ai mis par rapport aux crânes. Et il faut savoir que je les ai numérotés aussi de mon côté, mais la numérotation est un petit peu aléatoire. Et ça n'a rien à voir avec moi mes numéros, et surtout qu'elle est complètement improbable, enfin complètement buggée. Genre c'est pas du tout la vraie numérotation. Donc voilà, ça sert à rien de se fier à ça, suivez simplement les crânes que moi je trouve et au moment où je les trouve et vous serez pas perdu. Pour ce qui est du chemin que je vais utiliser dans cette vidéo, alors il faut savoir que les zones du Zombie Z, donc c'est tout en long, la map est tout en long et nous ce qu'on va faire c'est que il y a des crânes qui vont être dans la partie on va dire du milieu parce que c'est une map très longue et assez large, mais on va avoir au milieu de la largeur quelques crânes, des crânes à gauche et des crânes à droite. Pour ce qui est de la méthodologie de cette vidéo, on va tout simplement faire les crânes de manière à ce que ça soit optimisé et qu'on fasse pas des allers-retours pour pas que la vidéo dure 1 heure et que ça soit juste chiant à regarder. On va tuer tous ces mobs de merde. On va essayer de partir au niveau tout à gauche et on va revenir jusqu'à la droite et ensuite on va avancer de zone en zone parce que sinon on va faire trop d'allers-retours et ça va durer trop longtemps. Bref, j'ai un petit peu trop parlé, les gens sont là uniquement pour les crânes et on va tout de suite se lancer avec la zone numéro 1. Donc c'est parti, on va se lancer pour la zone numéro 1. Donc là on voit toutes les petites pastilles colorées, hein. Ça signifie tout simplement que c'est les waypoints, donc pas de trucs bizarres de cheat ou quoi. Je le précise à chaque vidéo mais au moins on est sûr. Donc je vais un petit peu manger parce que c'est la sauce. Donc on arrive avec le tout premier crâne juste là, au spawn. Alors j'ai dit dans l'intro que j'allais les faire de gauche à droite. Au mieux je vais juste essayer de faire en sorte de ne pas faire d'aller-retour, mais il y en aura forcément parce que là on peut pas se TP au spawn de chaque, enfin au milieu de chaque zone, c'est trop compliqué à part pour la zone 1 et pour celle où il y a des refuges. Bref, là on va monter par derrière cette espèce de petit truc, on va avoir le deuxième crâne ici et le troisième crâne ici, donc on en a deux dans cette espèce de charrette, hein, de petite cabane là. Donc on va continuer, on voit qu'il y a au niveau de ce qui ressemble à un labyrinthe, enfin ce qui est un labyrinthe, dans les petites lignes de feuilles. Donc, ah bah d'ailleurs le labyrinthe a perdu des feuilles, c'était pas du tout comme ça avant. Donc on a normalement le quatrième qui se trouve juste là. Alors quand je dis le quatrième, c'est pas le crâne numéro 4, hein, c'est le quatrième qu'on trouve depuis le début. Hein. C'est comme je l'ai dit, les numérotations des crânes sont complètement mauvaises et faussées, donc ne vous fiez pas du tout là-dessus. On va avoir le cinquième qui va se trouver juste là. Et on va aller au fond, donc on voit qu'il y a le sixième qui est tout au fond, et ce crâne là, je sais que beaucoup de gens ont galéré parce qu'il est hyper loin par rapport aux autres, hein. Les 9 autres sont à peu près à les 150 blocs de différence, mais celui-là il est très très loin par rapport aux autres, donc on va gentiment aller le chercher, on va même voilà, utiliser un peu de grappin pour un petit peu aller plus vite, parce que sinon hop, on va essayer de marcher comme ça, éviter de passer à l'intérieur
Define est resté bloqué parce que c'est un peu la galère pour marcher. Donc si vous voulez utiliser pareil vos petits gadgets, je pense que c'est une très bonne idée. Donc on le voit, il est juste là-bas. Je vais réutiliser un coup de grappin. Alors je n'ai pas pu passer au-dessus. On va tout simplement passer pas ici. Pas ici, c'est toujours pas là, putain. Je crois que c'est voilà, c'est juste là. Donc c'est vrai que ce crâne il est très très loin et très très chiant, vraiment pas très pratique. Donc on va tout simplement venir le récolter. On va revenir directement au spawn. Parce que normalement, vous voyez, on a fait tous les crânes normalement qu'il y a là-bas. On a fait celui-là, les deux dans la cabane, celui-là, celui qui est un petit peu au milieu de la plaine et le jaune tout au fond. Et nous, on va passer du côté droit de la zone 1. Donc on va prendre celui qui a juste ici dans la petite maison. Donc je crois qu'on est à 6 ou 7. On va avoir celui qui a dans cette espèce de ruine, juste là. Hop, on va prendre celui qui a au niveau du chemin central. On va venir prendre gentiment juste là. Hop là. On va revenir un petit peu sur nos pas et on voit que le dernier crâne, qui est la pastille juste là-bas, qu'on va gentiment aller chercher. Donc si jamais il y a vraiment un petit peu trop de marche, je mettrai je mettrai en accéléré parce que ouais, le but, comme j'ai dit, c'est pas de faire un RP randonnée et que ça soit pas un putain de film parce que les gens n'ont pas trop envie d'attendre pour ça et de voir ça et c'est clairement pas intéressant. Donc on va trouver normalement ce qui est le dernier. Alors je dis normalement parce que je suis pas sûr mais vous le verrez si j'en ai oublié un. Sinon on va passer directement à la zone 2. Nous voilà donc en zone 2, donc c'est parti, à nouveau 10 crânes, et on va tout de suite commencer par le pont, en fait il y en a tout simplement deux. Donc on va avoir le premier qui va être juste là, hop, et on va avoir celui en dessous le pont, donc il va falloir passer au niveau de la rivière et récolter le petit crâne, donc c'est bon, on a les deux du pont. Alors là on va en avoir à gauche et à droite, on va commencer par la droite de la zone. Donc on va voir ceux qui sont là-bas, notamment celui au labyrinthe. Donc voilà, comme je l'ai dit, si jamais c'est les... Parce que vu que la map est quand même très grande, on va ne pas hésiter à utiliser un peu de grappin, un petit peu de jetpack. D'ailleurs c'est ce que je vais faire, pour l'activer, hop, je vais un petit peu grid et prendre le troisième de cette zone là, hop, gentiment. Et nous on va tout simplement sortir du labyrinthe parce que c'est un petit peu chiant de tous taper. Donc on va avoir les prochains, on les voit juste là-bas. Alors je crois que c'est au niveau de la grotte, ouais voilà. Alors le problème avec ceux-là, c'est qu'ils sont vraiment pas simples à trouver, enfin à accéder, parce que celui-là, il n'y a aucun accès. Le seul accès, c'est avec des jetpacks, mais normalement, vous n'avez pas de mal à avoir un jetpack. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, vous avez vraiment la possibilité d'avoir des jetpacks facilement. Et si vous en avez pas, bah, vous devrez attendre d'en avoir un. Donc nous, on va tout simplement fly et atterrir, voilà, sur la petite plateforme. C'est nickel. Et on va aller chercher celui de la grotte de la zone 2 qui va être au niveau de, voilà, de ce petit truc en bois derrière le poteau. Hop là, on le prend gentiment. On va ressortir de la grotte en évitant de se faire hagarder par 2-3 petits mobs. Hop. Et on va tout simplement aller chercher les prochains. Que je regarde pas s'il y en a un là-bas parce que dans ma mémoire il y en avait un là-bas, mais non, hein. S'il n'y a pas de pastille, c'est que normalement il n'y en a pas. Donc on va à nouveau bombarder. J'ai plein de grappas dans mon inventaire, donc on va pas se priver pour les utiliser et éviter de se faire gangbang par les mobs. Parce que bon, le but c'est qu'il y en ait, mais que ça nous ralentisse, ça c'est un petit peu plus chiant. Hop, on va prendre ce petit truc jackpot, ce petit zombie. Jackpot, hop, donc ça là on a fait, c'est ceux du pont, et on va aller chercher ceux là-bas. Donc normalement là on est à 15, et il y en a normalement 5 là-bas. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, effectivement, je vois les 5 pastilles, la rose, la bleue, la violette, la verte et la orange. Donc il y a effectivement 5 petites pastilles qu'on va gentiment aller chercher. Alors le grappin c'est bien, mais bon, je suis pas sûr que la portée du grappin soit de 76 blocs réellement, parce que ça ne me grabe pas jusqu'à 76 blocs, donc c'est assez étrange. Donc de toute façon, voilà, c'est le début du mode, il y a encore plein de bugs dans le jeu. Alors là, ce qui est chelou, c'est qu'il y avait un crâne, et j'ai mis une pastille parce que j'avais un crâne. Alors peut-être que le crâne a été déplacé. Alors là, j'avoue que je pensais que... Normalement, il y a un crâne ici, hein, donc je sais pas si moi c'est bugué, mais normalement, il y en a un ici.
Et ensuite le prochain va falloir tout simplement faire le jump, mais vu que moi j'ai la flemme et que je suis vraiment à chier en jump, on va tout simplement venir utiliser un petit jetpack et se poser au niveau de là. Et normalement on est à 17. Alors ce qui est vraiment assez chelou, c'est ici il y a le crâne qui a complètement disparu. Donc je revérifierai après, mais normalement il y a un crâne ici. Et si jamais je m'aperçois qu'en fait il a été déplacé, ben, on ira le chercher ailleurs. On va rentrer dans cette espèce de petit moulin. Hop, il va falloir sneak, éviter de se faire à la fois bolos, prendre celui-là. Hop, on va ressortir gentiment, on va aller au niveau du puits. Et on voit qu'il y en a un dans l'eau, hop, qu'on va gentiment venir chercher. Et enfin le dernier, on va avoir celui du labyrinthe. Où moi je vais tout simplement hop, un petit peu grid comme ça et venir fly et récupérer le 20e. Et on va enchaîner tout de suite avec la zone numéro 3. Et c'est parti pour la zone numéro 3 et on va directement commencer avec le premier crâne qui se trouve juste ici au niveau du petit ponton. On va venir au niveau de ce big château et on voit qu'on a énormément de crânes qui se trouvent ici. Donc on va commencer par le crâne tout à droite. On va venir simplement chercher, donc là on va vraiment enchaîner avec le grappin. Alors j'espère que ça va pas rebugger parce qu'il y a eu pas mal de lag entre le moment où j'ai fait la zone 2 et le moment où j'ai fait la zone 3. Vous le verrez de toute façon avec l'horloge qui a marqué en haut à droite, tout simplement. Donc nous on va aller chercher hop, celui-ci, tac. Alors oui, là-bas c'était le 21, là c'est le 23. Alors pareil, les numéros on s'en fout, hein. Le but c'est que vous sachiez où ils se trouvent tous. Parce que sinon ça va être l'horreur hein, pour réussir à trouver lequel correspond auquel. Donc là on va tout simplement venir au niveau du château et on va commencer par celui qu'il y a ici. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas de grappin ou de jetpack, normalement l'entrée elle se fait par ce côté là. On va venir voir juste ici. Donc voilà, c'est normalement, ah ben ça relag, je pense que ça relag. Voilà, les gens se plaignent du lag, mais alors c'est vrai que si on peut pas monter, ça va être très compliqué. Non, effectivement, je ne peux pas aller le chercher. Donc quand ça arrêtera de lag, eh bien on reviendra pile à l'endroit où j'étais. Donc nous revoilà après quelques heures, longues heures d'attente, hein, malgré le lag. Donc on s'était arrêté au niveau de ce petit crâne là. Pour vous ça aura duré 2 secondes, moi ça aura duré quelques jours. Donc il va falloir tout simplement monter avec un jetpack. Et si vous en avez pas, eh ben je sais pas trop comment faire honnêtement. Il n'y a pas vraiment d'accès autre qu'avec un jetpack. Vous peut-être essayer avec une perle hein, si vous en avez une. Mais sinon voilà, vous pouvez privilégier donc le jetpack. Ensuite on va venir, vous voyez on a celle-là. Donc là on peut continuer à avancer. Mais on va devoir un petit peu de jetpack. Alors faut que je l'active. Il va falloir monter au niveau voilà, de ce bâtiment là. Et prendre le crâne qui est juste là. Ensuite on va monter tout en haut. Alors là c'est pour ça que si vous n'avez pas de jetpack ben, ça va être un peu plus compliqué. Donc là on voit qu'on a fait donc, le 25, le 23, le 26 et le 21. Donc on va avoir tout le reste, on va en avoir un qui va être juste en dessous. Sauf que l'accès il va falloir rentrer sur le côté. Donc c'est assez compliqué. Hop, on va faire le tour comme ça. Et on va arriver au niveau d'une petite entrée juste là, on va se laisser tomber. Et vous allez avoir tout simplement le crâne juste ici. Ensuite quand vous allez sortir de ça, vous pouvez vous laisser tomber. Alors attention parce que vous prenez des dégâts de chute. Moi je mets des petits coups de jetpack pour éviter de prendre des full damage. Donc là on va en avoir un dans la zone du boss, du premier boss, juste là sur la petite, sur le petit pilier. On va revenir un petit peu sur le pas et on va tout simplement prendre le crâne qu'il y a juste là-bas. Hop, on va venir décoller aussi, ouais pareil, ici pas vraiment de zone d'accès. Ou alors que j'ai peut-être pas assez étudié le terrain. Mais si vous avez un jetpack, ça sera beaucoup plus simple et vous ferez quand même relativement bien moins chier. Et donc on a les 3 derniers crânes de cette zone qui se trouvent tout là-bas, on les voit. Donc on va marcher gentiment jusqu'à là-bas. Et ensuite on ira faire ceux de la zone 4 tout simplement. Alors ça c'est un petit peu chiant les zones de Soul Sand. Donc nous alors j'ai plus qu'un aussi, j'ai encore un grappin. Hop, on va bien grappin à mort. Comme ça on va pas perdre trop de temps. Pour ce qui est de ce crâne là, on le voit juste en haut.
Normalement il y a un jump qui est là-bas. Oui, il va falloir partir de ce jump là, il va falloir monter sur des échelles et ensuite monter sur le haut de ce pont. Nous on a la flemme donc on va tout simplement directement aller avec le jetpack. Alors si j'y arrive, alors attention parce que votre pet si vous en avez un peut vous pousser. Alors là ça va moi qu'il est assez petit, mais il peut vous pousser et ça vous fait tomber. Donc c'est un peu galère, donc faites attention à ce point là. On va aller au niveau de cette vallée rouge. Et on va avoir le crâne qui va se trouver au bout de ce truc, de cette espèce de rocher tout noir. On va aller gentiment le prendre, faire attention de ne pas se prendre là sous le sand de trop. Oui, il me reste encore un peu de temps sur le jetpack. Hop, on va faire des à-coups comme ça. Et on va aller prendre l'autre crâne, voilà, l'avant-dernier. Et enfin le dernier qui va se trouver tout au bout du pont. Donc nous, on va abuser de notre petit grappin. Voilà, pour aller bien loin. Et pareil, hein, pour ce qui est de ce crâne là, bah, il va falloir faire suivre là. Le petit jump à faire, c'est un jump assez facile. Mais voilà, nous, bon flemmard qu'on est, on va tout simplement se rendre là. Et prendre le crâne de la zone 3. Et on va directement enchaîner avec la zone 4. Donc c'est parti pour la zone 4. On se lance directement 10 crânes à trouver à nouveau. Donc on va commencer par la petite tente qui est juste là. Alors là, on a un bruit assez chiant que vous allez sûrement entendre. C'est un zombie qui est complètement bugué. Donc on a le premier qui se trouve voilà dans cette petite tente. Alors il y en a qui sont juste là-bas mais on va tout d'abord aller faire ceux tout à droite. Comme ça on n'a pas de soucis. Voilà le truc, le bruit horrible va s'enlever. Donc on va avoir le prochain qui va être juste ici. Au niveau à nouveau de cette petite tente. Hop. Qu'on va venir récupérer gentiment. On va avoir celui-là tout au fond, le plus au fond à droite de cette zone. Qui va être je crois au niveau à nouveau d'une tente encore une fois. Alors on va y aller en grappin. Hop, voilà, sans trop galérer. On va utiliser la petite perle. Je vois que j'ai plus de grappin, donc ça va être un petit peu relou, mais bon. On va faire juste avec les jetpacks. Donc voilà pour le troisième. Donc on va revenir un petit peu sur nos pas, plus vers la zone du milieu. Donc là on va visquer un petit peu l'eau en flyant. Hop, et on va revenir au niveau de l'espèce de charrette qu'on avait vu. Je crois que c'est le crâne numéro 33. Donc on va aller gentiment le chercher. Hop, 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 hop. Donc voilà, il y aura des petits micro-cuts quand il y a beaucoup de chemin à faire. Comme ça, moi, ça me permettra d'éviter les moments de blanc tout simplement, hein. Comme je dis, le but c'est pas que... alors oui, vous trouvez les crânes grâce à cette vidéo, mais que vous regardez pas non plus un mec faire 10 000 blocs. Donc hop, on a celui-là dans la charrette, juste là. Ensuite, on va arriver au niveau du refuge. Alors, on va faire les deux du refuge, le 34 et le 35. On va commencer par le 35, c'est pas très grave si c'est pas dans l'ordre. Ça ne change absolument rien, comme je me répète pas mal de fois. Le but, c'est que vous trouviez tous les crânes. Alors, je sais pas comment on monte, si je crois que c'est par là. Voilà, il y a un petit escalier juste là. Et on va venir le prendre. Alors, il n'y a pas vraiment de moyen de sortir de plus efficace. Je fais des petites missions en même temps. Donc c'est plutôt sympa, voilà, visite tous les refuges. Alors j'en ai visité que un, mais bon vas-y, on va dire que c'est pas buggé. On a celui-là au niveau du tas de bois, juste à l'entrée du refuge. Parce que oui, le refuge est principalement dans la zone 5, mais on a les débuts qui est quand même zone 4. Donc c'est plutôt ok. On va avoir le prochain qui va être dans cette maison. Alors bien sûr, je ne peux pas rentrer là. Donc on va devoir faire le tour. Là, est-ce que je peux rentrer? Non, je ne peux pas rentrer non plus. Donc on se tape tout le tour, hein, on perd un peu de temps là. Là on est dans le refuge. Hop. Mais il y a encore une petite partie voilà, qui est quand même zone 4. Donc on le voit à droite hein, dans le scoreboard. On a notre zone. On va avoir l'avant-avant-dernier qui se trouve à nouveau dans une petite tente juste là. Et normalement on a les deux derniers, donc le 39 et le 40. De toute façon, si jamais il y en a, ils n'aiment pas faire avec une vidéo, ils préfèrent avoir juste les coordonnées. Dans la description, si j'oublie pas, euh, il y aura les coordonnées du coup, des 100 premiers crânes. Et comme ça, vous pourrez faire comme vous le souhaitez. Hop, on prend l'avant-dernier et enfin le dernier qui va se trouver au niveau du big arbre là-bas. Qu'on va gentiment aller chercher. En fait, je pense que ce que je vais faire, je ne vais pas revenir au milieu de la zone comme j'ai fait pour les précédentes zones. C'est-à-dire que là, bah, je finis cette zone-là tout à gauche. Et on reprendra directement avec les crânes de zone 5 tout à gauche. Et ensuite, on ira vers la droite. Et pour la zone d'après, on commencera de la droite pour aller à gauche, etc., etc. Je pense que ça sera plus simple. Et on prend le dernier crâne de la zone numéro 4.
Allons donc dans la zone numéro 5. Donc c'est parti, on va arriver au niveau de l'arbre juste ici. Il va falloir d'abord faire le tour. Je crois que j'ai... Non, j'ai pas une... Ah si, j'avais une mutation, mais elle s'est prise toute seule, c'est pas très grave. Hop, donc voilà, pour ce qui est du premier crâne. Donc voilà, vous laissez pas du tout chamboule par les numéros, hein, on s'en fout complètement, je le répète, mais on s'en fout. Je tue quelques mobs parce qu'il m'emmerde ce squelette. Donc on va monter au niveau de cette partie là. On va d'abord aller chercher celui qui est juste là. Alors je crois que si je dis pas de bêtises que c'est accessible ici sans jetpack. Va falloir juste un petit peu faire le tour, mais nous on est des big flemmards, donc forcément on utilise nos items. J'ai plein de jetpack, donc il n'y a pas de galère. Et on prend le troisième qui se trouve tout en haut de l'arbre. On va tout simplement se laisser descendre et on va aller faire le numéro 50 qu'on voit juste là. Et on va aller faire tous ceux qui sont là-bas après. On va se rendre dans la zone droite, dans la zone droite de la zone, c'est ce que j'allais dire, mais ça se dit pas. Dans la partie droite de la zone numéro 5. On va arriver au niveau de cette maison. Ouais, j'ai plus de grappin, c'est un petit peu chiant. Est-ce qu'il y a des mecs qui en vendent? Non, il n'y a personne qui vend du grappin, c'est un petit peu dommage. Il y a énormément de choses à vendre, mais pas de grappin. Bon, on a des coffres, on sait pas trop à quoi ça sert. Bon, c'est pas très grave. On va marcher de toute façon. Ouais, j'ai pas de speed non plus, à moins que... Ah si, voilà, j'ai ce truc là, hop, qui donne speed. On a speed 2, donc on va gentiment utiliser les petits trucs qu'on a. On va sauter voilà, sur la glace pour normalement passer la truc d'un coup. Donc là, on arrive zone 6, mais nous, le crâne qu'on a là est encore zone 5. Il est vraiment à la limite. Bon, allez, hop, là, il est zone 5. Là, on est encore zone 5 ici. Donc, on va ressortir gentiment et on va aller là-bas où il y a tout le reste des crânes. Hop. Donc, on va commencer par le numéro 42 là-bas. Je trouve qu'il y a une sorte ouais, de petit, petit truc en pierre. Donc, ouais, c'est le. Ça, c'est la sortie du refuge côté nord. C'est la sortie nord du refuge. Donc voilà, il y a encore pas mal de crânes dedans. Donc là, pareil, pour ce crâne-là, on voit qu'il y a un petit jump que nous, on va gentiment vesquille. Alors, il y a un jump pour arriver ici et il y a un jump pour arriver tout là-haut. Mais ça sert à rien d'aller là-haut. Nous, on va prendre celui-ci. Oh, quoique non, pour arriver ici, non, il y a juste des escaliers. Je dis de la merde. Il y a simplement des escaliers, donc c'est beaucoup plus simple que de faire un jump hein, pour ceux qui sont pas très bons en jump. Donc nous on va arriver au niveau de cette maison. Alors je crois que l'entrée elle se fait voilà juste là. Et on va prendre celui-là. Alors on va éviter de balancer la TNT. Et oui, qui dit vidéo runner, qui dit oubli de crâne. Et j'en ai oublié qu'un seul dans cette vidéo, donc c'est plutôt une belle perf. Et donc oui, j'ai oublié tout simplement celui qui avait au niveau de la tour là, qu'il va falloir monter comme ça et venir prendre juste là. Et nous on va se lancer pour la suite. Et on va avoir 3 crânes. Alors là, on voit que 2 waypoints parce que oui, il y a une waypoint que j'ai oublié de mettre, mais je sais que à côté de l'une des waypoints, il y a 2 crânes en fait au même endroit. Donc voilà, pour celui-là, je me suis fail, mais c'est pareil, ça ne change absolument rien pour vous. C'est juste moi pour me repérer. J'ai un petit fail, mais voilà, pas très très grave. Donc on va se rendre tout au fond. Je crois que c'est là où il y a le deuxième boss, la grotte du deuxième boss. Donc on va tout simplement aller le chercher. Alors oui, on a... je me demandais pourquoi c'était aussi haut, mais oui, il est tout en haut de la tour. Donc là, hop, on va voler jusqu'à la tour. Alors, c'est un petit peu gênant. Hop, voilà, tac. Alors pareil, il y a un jump aussi à faire. Mais voilà, pour des raisons de flemme et de niveau exécrable en jump, je vais le skip. Donc là on va avoir, vous voyez, un crâne juste en dessous, mais on en a un autre qui va être juste là. Voilà, oui, j'ai pas mis de waypoint. Et on va prendre celui qui est juste là, on va aller fracasser le boss vite fait. Voilà, on l'a arraché. Hop là. On prend celui-là et c'était le dernier de la zone numéro 5. Donc direction la zone numéro 6. Donc on va voir qu'on voilà, on va passer dedans. Alors c'est vrai que c'est un peu bizarre parce qu'on n'a pas vraiment la délimitation. En fait quand vous êtes bloqué dans les chapitres, ouais, vous avez la bordure où là vous voyez bien la dernière zone par rapport à la prochaine. Mais pour ce qui est des zones précédentes que vous avez toutes débloquées, bah, vous voyez pas forcément la limite. Donc c'est un petit peu chiant. Faudrait qu'ils mettent un truc genre, je sais pas, une ligne de bloc ou un truc pour voir. Donc on va voir le premier qui est juste là. On va arracher, voilà, moi il est mort tout seul. Le premier qui est juste dans cette maison derrière moi. Donc ensuite on va aller tout au fond. Donc voilà, la plupart des crânes, il y en a très peu dans la partie droite. Vraiment ils sont tous soit au milieu soit à gauche.
On va gentiment aller chercher tout ça. Donc ouais, pareil, très long. Donc on va skip un petit peu tout ça pour vous parce que c'est pas ouf de regarder ça. On va aller au niveau de cette petite maison là, au milieu, et on va aller chercher ce crâne là, juste là. Hop, le dernier normalement, mais parce que moi c'est en fonction de ceux que j'ai trouvé, mais après l'ordre ne veut rien dire, hein. Je vais éviter de dire ça à chaque zone parce que je pense qu'on a compris. Mais voilà, en fait j'essaie de meubler pour que ça soit pas trop cringe, mais bon, de toute façon on a l'habitude, hein, quand il y a beaucoup de chemin à faire, il faut essayer de parler, il faut essayer de dire des trucs. Hop, on a celui sur la table de craft. Ici on en a deux dans la petite maison, voilà, c'était la maison où on était tout à l'heure pour l'un des crânes de la zone 5. On en a un juste là, et l'autre il va falloir simplement monter tout en haut. On prend l'escalier, on prend l'échelle qu'on a juste là, et on a celui-là au niveau de la botte de foin. Donc là, pareil, on va descendre, on va sortir par là, c'est un petit peu plus pratique. On va se laisser tomber. On va aller chercher le numéro 59 là-bas, même s'il est un peu loin. Je vais éviter d'aller là-bas et ensuite, quoique non, je vais aller là-bas parce qu'en vrai, il est pas, il est quand même largement plus près. Celui-là, il est à, oh, quoique, oh, je sais pas. Bon, on va faire comme ça, c'est pas très grave. De toute façon, le but c'est que vous ayez les tous, et à la limite, vous pouvez mettre ça en x2 ou avancer de 10 secondes. De toute façon, avec les cuts, ça sera un petit peu plus tankable au niveau de la durée de la vidéo. Tac, on prend celui-là. Et là, on va monter. Alors, je vais prendre un jetpack et je vais me coller à l'échelle pour éviter de se faire niquer par les mobs. Il reste encore 4 zones, donc je vais faire l'effort de garder un petit peu de durée de jetpack, histoire que ça soit pas un petit peu gênant. Voilà, j'ai encore 3 jetpacks, mais si on est amené à les utiliser à fond dans les prochaines zones, j'aimerais encore en avoir. Donc voilà pour ce qui est de cette espèce de dirigeable, on va en avoir un à l'arrière et un à l'avant. Donc là, il faut forcément un jetpack parce que je crois qu'on ne peut pas accéder au haut du truc. Ah si. Ah non, voilà, c'est ici, on ne peut pas parce qu'il y a un escalier qui gêne. Donc hop, on va gentiment fly, hop. Et on va prendre celui-ci, on va se laisser tomber. Donc là, on va avoir le 58 et le 59 qui reste. Donc le 59 au niveau de la zone des... ce qui ressemble à des champignons et ce qui est même des champignons. Donc on va aller au niveau de celui-ci parce que le crâne, voilà, va se trouver là. Et ensuite on va revenir un petit peu plus vers le milieu de la zone pour aller prendre the last one. Hop, donc on va, voilà, il y a pas mal de marches à faire comme d'habitude. On commence à être habitué. De toute façon, si jamais, voilà, vous faites tous les crânes d'un coup parce que vous les avez pas fait au début, si j'ai bien compris, ce que l'écran fait à chaque fois que vous trouvez tous ceux d'une zone, ça vous donne un petit bonus de 0,5. Et si jamais vous trouvez, bah, vous multipliez les zones, à chaque fois c'est 0,5, ensuite 1, 1,5, 2, etc., etc. Donc voilà, on a terminé les zones. Je vais terminer mon petit speech. Non, on va terminer à la prochaine zone. Donc voilà, vous aurez une petite transition, mais on va enfin on va revenir au petit truc que je disais. Et je sais plus ce que je disais, c'est nickel. Je sais plus ce que je disais, c'est peut-être que ça me reviendra parce que oui, j'ai enlevé les waypoints là pour mettre celle de cette zone là, mais j'ai littéralement oublié ce que je disais. Donc c'est génial. Je vais essayer de m'en souvenir pendant que je vais jusqu'au crâne tout là-bas. Donc on va aller tout là-bas et ensuite on va revenir jusqu'à tout là-bas. C'est vrai que là les crânes s'extendent vraiment sur toute la zone, vraiment de gauche à droite. Et donc c'est un peu long en termes de marche, hein, mais voilà, on est habitué. Donc nous voilà au pied de cette montagne, et là nous bah, on va tout simplement fly, hein, fly jusqu'au bout. Là je crois qu'on peut monter, ouais, une sorte de petit jump avec le truc en bois. Alors on va éviter, voilà, de se casser trop la gueule. Hop là. Et prendre celui-ci. On va se laisser tomber et essayer de sortir comme ça. On va aller chercher le 69. Alors bien sûr pas de vanne. Je sais pas si je mettrai un truc au montage, j'ai pas la foi pour ça. Donc pas de vanne sur le crâne 69, pas de vanne sur le crâne 67. On va essayer d'avoir un cerveau, même si ça me démange pas mal. On va essayer de faire le RP grand. Comme ça, on n'a pas de galère. Hop, on va prendre celui-ci dans le champignon, simplement. Et on va enchaîner avec ceux qui a tout là-bas. Donc là, on a juste à aller tout droit et un peu aller de gauche à droite. Ouais, j'ai littéralement oublié ce que je disais dans la zone, enfin, à la fin de la zone 5, enfin de la zone 6, pardon. J'ai complètement oublié ce que je disais. Là, on va monter au niveau de cette maison. Alors, ouais, il y a une échelle, mais
Voilà, skipper pro, hop. Voilà, on a autre chose à faire que de faire de l'escalade. On va prendre celui-ci. On va avoir je vais pas dire le chiffre, mais on va avoir celui-ci, hop, au niveau du champignon. On va enchaîner avec tous ceux au fond. Donc je crois que ouais, le 61 est plus proche que le 66. Donc ouais, on va faire comme ça. On va faire attention aux zombards, éviter de se faire taper pendant qu'on fait la zone. Tac. Et ça permet aussi de voir un petit peu à quoi ressemblent les zones d'après pour celles et ceux qui sont encore au début. Ah si, voilà, c'est bon, ça m'est revenu. Je sais ce que je disais par rapport à ces zones-là. Que en gros, quand voilà, vous avez trouvé tous les crânes d'une zone, ça vous apporte un petit bonus de 0,5 et ça vous donne bonus sur, je crois, l'XP, les points et peut-être le loot. Un petit pourcentage de boost sur les loots, l'XP et les points. Donc l'XP qui vous permet de monter de niveau, les points qui est une sorte de monnaie qui vous permet d'acheter des items au AH et tout simplement, hop, on va prendre celui-là du cimetière, et qui vous permet d'augmenter votre niveau de bunker. Bunker qui, je ne sais pas encore tous à quoi il sert, mais enfin, son utilité complète, mais je sais que il va falloir. Vous voyez, moi la quête où j'en suis, bah, j'ai besoin d'avoir un bunker monté de niveau. Donc c'est pour ça que c'est assez important de récolter les points. Lui, il m'emmerde. Voilà, bah, il est mort tout seul. Et normalement, on va avoir les deux derniers au fond, le 64 et le 65. Regarde derrière moi, mais voilà, tout cela je les ai fait. Donc allons jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que en vrai faire les crânes, bon, pour ceux qui voilà, ne les trouvent pas ou ont volontairement pas voulu les faire parce qu'ils ont préféré avancer dans le jeu, c'est quand même important de les faire parce que vous allez arriver à un niveau où par exemple vous aurez tellement grid et avancé vite que bah, il va falloir monter 3 niveaux d'un coup et le petit boost d'XP sera, même s'il est petit au début, il sera très intéressant et pareil pour le boost de points. Donc wally walou, on va arriver au niveau de ce cimetière et prendre celui à gauche et enfin on a celui derrière, enfin derrière dans le petit truc là, et ça marque la fin de la zone numéro 7. Donc c'est parti, on va se diriger vers la zone numéro 8 et on va prendre celui juste là au niveau des marécages. Donc je crois que la zone 8, 9, c'est globalement un petit peu des marécages. On a voilà, des biomes qui changent au fur et à mesure. C'est plutôt stylé, hein. C'est une map qui est voilà, très grande, qui a coûté très cher au serve. Et, mais qui est quand même varié en termes de biome, donc c'est quand même stylé d'évoluer dedans. Donc nous, on va aller chercher le numéro 72. Je crois que ouais, bah, l'ordre est un petit peu à peu près comme ça. Parce qu'en fait, quand vous êtes ici, la quête, vous terminez la quête, enfin, je crois l'une des quêtes de chapitre dans cette zone là-bas, et après on vous dit d'arriver dans cette zone là. Donc c'est pour ça que les crânes sont à peu près bien numérotés. Alors là, je me prends la flotte, c'est un peu chiant. Hop, on va prendre celui-là, on va vesquiller les mobs, on va aller chercher le numéro 73. Parce que là, on voit qu'ils sont tous groupés. Alors après, les waypoints, vu qu'elles sont grandes, bah, on a l'impression qu'elles sont groupées, mais quand on s'y approche, on voit qu'il y a quand même 50-100 blocs de différence. Donc, on va prendre celui sur le pont. On va aller chercher le numéro 74. Donc, vous verrez que par rapport au total, en bas à gauche de votre écran, bah, là pour le coup, on est raccord. Donc il n'y a pas de... Oui, parce que si jamais vous êtes perdu avec le numéro... Enfin, le compteur de crâne trouvé par rapport au numéro des waypoints que vous voyez sur votre écran, c'est pas très grave, honnêtement, ça change absolument rien. Parce que sinon, on risque voilà, d'être perdu. Et c'est peut-être un petit peu chiant pour suivre. Nous, on va venir au niveau de l'arbre juste là. Donc c'est bon, on a pris le numéro 74. Donc là, ben voilà, on va directement changer notre ordre et on va aller chercher le 77. Parce que là, on voit que le 75 et le 76 sont vraiment au niveau bah, du même endroit. Ils sont juste à une hauteur différente. Donc on va juste faire un petit détour au niveau de, voilà, du 77. Donc là, on a un boss. Le boss de la zone 8, on avait je crois un boss zone 5, maintenant boss zone 8. Donc voilà, il y a des boss à peu près dans ouais, toutes les 3-4 zones, à peu près, hein, si je dis pas de conneries. Donc on va faire voilà, le tour, on va prendre celui-là, et pour celui-là, bah, nous on va monter avec le jetpack, et là je crois que l'accès est plus difficile, alors peut-être qu'en faisant des petites jumps et en allant sur les côtés des blocs c'est peut-être faisable, mais nous on skip comme des gros enculés parce qu'on en a rien à foutre. Et ça nous permet de foncer vers le numéro 78 et le 79. Ce qui est, je crois, ouais, une sorte de petite hutte dans un arbre.
Donc la zone est sympa, les builds sont sympas. Alors là voilà, vous pouvez monter avec le petit chemin qu'il y a là. Nous on va simplement on va passer par là, hop, on va revenir en contrebas pour arriver dans cette petite maison suspendue. Et on va aller tout en haut, hop, on va skip comme ça, prendre le 79. Et je crois que oui, on peut sortir par là, hop, on va se laisser tomber, là il y a de la flotte, donc ça va. Pas de dégâts de chute. Et on va aller chercher le dernier, à savoir le numéro 80. Et donc, pour ce qui est de la zone 8, c'est terminé. Donc c'est parti, dirigeons-nous vers la zone numéro 9. On va commencer par les crânes de la gauche et on va revenir vers le centre, juste là-bas. Donc là pareil, on commence par le crâne 81 malheureusement. Mais c'est pas très grave. Donc zone numéro 9, zone un petit peu plus forêt sombre. Là on a un peu sorti des marécages, mais on a encore un peu le biome un petit peu dark forest. Alors là, hop, faut l'activer bien sûr. On va prendre celui en haut de cette espèce de petit hôtel. On va revenir intérieur pour prendre celui au niveau de l'arbre, au pied de l'arbre. Juste là. Tac. Hop, donc voilà, on en a deux. 2 sur 10. On va aller chercher tous les prochains, éviter de tomber dans la flotte parce que ça va nous ralentir à mort et c'est un petit peu gênant. Et je crois qu'on va arriver normalement au niveau du refuge, refuge qui est zone 10 si je dis pas de conneries. Deuxième refuge du jeu, enfin troisième si on compte celui du spawn. Le refuge c'est des petites zones où on peut se téléporter, où on est normalement safe, même si en vrai il y a quand même des mobs qui peuvent passer. Et de toute façon voilà, là on voit le refuge, de toute façon même si on a FK, le jeu nous kick, donc on peut pas FK indéfiniment. On va prendre un petit steak du champion pour bien marcher vite. Donc voilà, on a zone 9, on a quand même une petite partie qui est dans le refuge, avec quelques crânes qui sont dedans. Donc nous on va arriver au niveau, alors du toit c'est pas vraiment ce que je voulais, mais voilà, au niveau de cette maison, hop, on prend le troisième de la zone. On va aller au niveau du ponton, du premier ponton là. Donc voilà, l'entrée du refuge se fait par ici, la sortie sud. Et on va monter juste donc Maréville. Ce petit nom, ils se sont pas trop foulés sur le nom. Hop, le quatrième juste ici. Donc on voit qu'on est encore zone 9. Hop, le cinquième juste là. Donc là voilà, là les crânes sont assez proches les uns des autres, donc on peut enchaîner avec le sixième qui se trouve juste en dessous ici. On va aller prendre le numéro 81 et donc le sixième ou le septième de la zone. On vient de trouver le 6, donc c'est le numéro 7 dans le labyrinthe. Donc là on commence à avoir des mobs un peu plus costauds et surtout qui commencent à nous mettre poison, donc c'est un petit peu chiant. Hop, on prend celui-là. On commence à mettre poison et ça fait des gros dégâts. Donc moi je vais, sauf si la demande est très forte, je vais pas faire de vidéo astuce parce que c'est un mode qui est très complexe, où il y a beaucoup de choses à savoir. Et je suis clairement pas le plus calé on va dire sur absolument tout. Je commence à avoir pas mal de petites strats mais je suis vraiment pas le plus calé, donc je vais pas me prétendre expert du mode. Alors ça fait une semaine qu'il est sorti. Donc si jamais voilà, s'il y a une vidéo à faire, enfin si les gens demandent, ont besoin d'avoir des connaissances, donc on a celui qui est voilà, juste là. Si jamais voilà, les gens veulent un petit peu être guidés, il y a le wiki en premier lieu, d'ailleurs que je mettrai dans la description. Hop, voilà, on prend l'avant-dernier, on va aller chercher le dernier. Une petite banane, hop, on mange. Non, on peut pas manger parce qu'on n'a pas assez faim. Bon, c'est pas très grave. Et voilà, si jamais, malgré ça, il y en a, ils veulent un petit peu plus d'images de gameplay et plus d'infos par rapport à comment bien progresser, bah, je pourrais faire une potentielle vidéo si jamais la demande est forte. Mais nous on va tout simplement se rendre à ce labyrinthe qui marque le crâne numéro 90, donc le dernier de la zone 9. Hop, on va venir tout simplement skip, voilà, on va sauter un petit peu au-dessus et je crois qu'il faut un nouveau skip pour aller chercher le dernier et on va passer donc à la dernière zone du jeu, enfin du jeu, de la vidéo, la zone numéro 10. Et je cavale parce que je suis en train de me faire chase comme un enculé. Donc nous voilà dans la zone numéro 10, dernière zone de la vidéo. Donc voilà, on aura couvert les 10 premières zones du jeu sur les 50 que compte ce mode, que compte le Zombie Z. Donc bien sûr il y aura
des nouvelles vidéos. Là actuellement ma zone max à laquelle je peux aller c'est la zone numéro 15. Hop, on va prendre celui-là au niveau du champignon. C'est la zone numéro 15, donc quand j'aurai débloqué simplement la zone numéro 20, je referai une vidéo avec les 10 nouvelles zones. Et comme ça vous commencerez à voir un petit peu tous les crânes. Tac, on va prendre le numéro 2, alors non, le deuxième, pas forcément le numéro 2, mais le deuxième de la zone. Hop, on va revenir au niveau du champignon, prendre le troisième. On va se diriger vers le refuge. Hop, on va aller directement dans le refuge et on va aller chercher le crâne qui est juste là. Donc oui, voilà, ce refuge là est limitrophe entre la zone numéro 9 et la zone numéro 10. Donc il va falloir un petit peu retourner dedans. Alors, en termes de carburant, ouais, ça va 20 secondes, j'ai encore de la marge. Hop, on va sortir directement par là. Et on voit qu'ils sont tous là-bas, tous par la partie gauche de la zone. Donc on va gentiment s'y rendre. Tac 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 tac, on va prendre le numéro 95 qui est normalement derrière le champignon. Le big champignon. Hop, juste là. Tac. On va aller au niveau, je crois, du, je ne sais plus, 4e boss. Je me corrigerai de toute façon au montage, mais je crois que c'est le 4e boss. Donc là, il y en a 2 au niveau de sa big pyramide. Donc, je crois que c'est une grenouille, une méga grenouille, le boss. Donc voilà, vous aurez de toute façon à le battre dans vos quêtes de chapitre, hein, dans votre progression. Donc est-ce qu'il va spawn? Peut-être qu'il va spawn, de toute façon on va pas le... Oui, il spawn dans 80 secondes, donc on est ok. On va avoir hop dans les feuilles, et je crois que voilà, tout en haut. Donc nous on va s'envoler, hop. Et on va prendre celui-ci, hop, on va se laisser tomber comme ça. On va éviter de se faire poisonner de la gueule. Parce que quand j'ai AFK quelques secondes pour enlever les waypoints et mettre les nouvelles, c'est vrai que là on arrive dans les zones où les mobs commencent à être bien costauds, donc... et qui est proche de la zone max dans laquelle j'ai atteint, donc je me fais bien casser la gueule. Mais bon, de toute façon je prends tous ces risques pour la vidéo, hein, juste pour que vous ayez tous les crânes. Et de toute façon je peux me heal, donc il n'y a pas de galère. Hop, on va prendre celui-là. On va aller au niveau de ce qui ressemble à un labyrinthe, mais cette fois-ci sur une petite structure comme ça, en pierre. Alors ce qui est étrange, c'est que la zone, les blocs qui sont utilisés dans cette zone font très penser à des blocs uniquement 1.8, donc bizarre, pour voir que c'est un mode qui joue en 1.21. Petite question comme ça, petite remarque assez étrange. Mais bon, après, est-ce que... Je sais que c'est pas, bien sûr, c'est pas Arena qui a fait le build, hein, forcément, ils ont payé la map, hein, mais c'est assez chelou. Bref, nous, on s'en fout, voilà, je raconte ma vie. On prend le dernier crâne, le numéro 100, et ça marque donc la fin de cette vidéo, parce qu'on a trouvé tous les crânes de la zone 1 à 10. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, hein, comme pour toutes les vidéos crânes et astuces. Dans quelques jours, je ne sais pas encore combien de temps, la vidéo du crâne, enfin des crânes zone 11 à 20 va bientôt arriver, je ne sais pas quand exactement. Il faut que j'ai débloqué toutes les zones comme je l'ai dit précédemment. Donc nous on va se laisser juste là. Si la vidéo vous avez kiffé, bien sûr on peut mettre un petit pouce bleu, on peut mettre un com, on peut s'abonner, hein, ça fait plaisir. Et comme ça moi ça me permet de continuer et d'être motivé à continuer. Et moi je vous laisse, alors hop, on va éviter d'avoir le waypoint dans la gueule, voilà on va faire comme ça. Et moi je vous laisse là-dessus.